Aujourd'hui, courte vidéo, j'aimerais réagir sur un message que j'ai eu sur Instagram. En fait, j'avais un membre de la communauté qui me disait qu'il choisissait en fait ses ETF simplement sur un facteur, le TER pour Total Expense Ratio. Donc c'est le frais en fait que en général les gens comparent sur les ETF. C'est des frais annuels sous forme de pourcentage. Par exemple, c'est 0,1% et ça s'applique en fait au capital qui est investi. C'est-à-dire que si tu as 0,1% de TER, c'est-à-dire que tu auras 1 euro de frais pour chaque millier d'euros investis sur une année. Et donc même si le TER est un élément extrêmement important dans le choix de son ETF, je pense qu'il y a d'autres indicateurs qui sont tout aussi importants et qui doivent en fait t'aiguiller dans le choix de ton ETF, puisque avec plus de 5500 ETF actuellement et des centaines qui sont créés chaque année, on se perd facilement et finalement on a besoin de repères pour pouvoir choisir le meilleur en fonction de ce qu'on recherche. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des 3 clés à vraiment analyser avant de choisir ton premier ETF. Ok, donc le premier élément à regarder, c'est très simple, mais beaucoup le font même pas, c'est en fait regarder quel est l'indice de référence, l'indice que l'ETF va essayer de répliquer et essayer de comprendre sa composition. C'est-à-dire que si tu veux investir sur le marché français, il y aura plusieurs indices qui vont répliquer en fait chacun à leur manière le marché français. Alors l'indice le plus connu, ça va être le CAC 40 qui va représenter les 40 plus grosses capitalisations françaises. Mais des indices qui représentent le marché français, il y en a d'autres. Il y a notamment le MSCI France. Et donc la première étape avant de choisir son ETF, ce sera d'essayer de comparer ces différents indices, essayer de les comprendre et surtout déterminer si ça correspond à ce qu'on recherche. Tu auras quelques indices qui auront seulement quelques dizaines de titres sous-jacents, tels que le CAC 40 avec ses 40 capitalisations boursières françaises, mais tu auras d'autres indices où tu auras plus de 1000 titres sous-jacents, tels que le MSCI World. Le deuxième élément à vraiment analyser, ce sera la tracking différence. Donc la tracking différence, c'est l'un des éléments qui te permet de voir si l'émetteur de l'ETF fait son job correctement. Alors la tracking différence, c'est quoi? C'est simplement une différence entre la performance du fonds et la performance de l'indice qui est censé répliquer l'ETF. C'est-à-dire que si tu as ton fonds qui a une performance de 10% et ton benchmark, ton indice de référence qui a une performance de 10,1%, tu auras une tracking différence de moins 0,1%. Et donc bien évidemment, il faut chercher des ETF qui vont avoir la tracking différence la plus faible possible, puisque je le rappelle, le rôle de l'ETF, c'est de répliquer un indice et pas de superformer un indice comme d'autres, je ne vais pas les citer, ont tendance à dire. Alors en fonction de la stratégie de réplication, que ce soit de la stratégie physique, de la stratégie synthétique, ce sera plus ou moins facile à l'émetteur d'ETF de justement suivre cet indice. Également, si le marché il est difficilement accessible, tel que, je sais pas, s'il décide de répliquer le marché des petites capitalisations boursières brésiliennes, évidemment ce sera dur de répliquer ce marché et donc il y aura des tracking différences plus élevés qu'un marché qui est extrêmement accessible tel que le CAC 40 ou le S&P 500. Le troisième élément qu'il faudra analyser, c'est la liquidité de l'ETF. Alors, petite précision, puisque en fait, les ETF ont leur mode de fonctionnement bien particulier et je vais casser une fausse croyance. Beaucoup de personnes s'imaginent que en fait, la liquidité de l'ETF va dépendre des volumes échangés tous les jours. Alors, c'est pas entièrement vrai. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'ETF a un mode de fonctionnement bien particulier. Il y a notamment le process de création-rédemption où en fait, on va créer ou supprimer des ETF en fonction de l'offre et de la demande. Et c'est grâce à ce process qu'on va pouvoir répliquer de manière plus ou moins fidèle un marché. Et donc la liquidité d'un ETF va surtout dépendre en fait de la liquidité de ses titres sous-jacents. Je vais reprendre l'exemple de l'ETF qui traque le marché des petites capitalisations brésiliennes. Bien évidemment, cet ETF, ce sera difficile pour lui d'acquérir ces titres. Enfin, pas aussi facile que d'acquérir du Total ou du PSA. Donc évidemment, la liquidité, elle sera un petit peu plus faible. Et donc il y a un autre élément qui permet de dire si un ETF il est plus
plus ou moins liquide, c'est de regarder le spread de cet ETF. Donc le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est-à-dire qu'en fait, un titre, on va pas lui donner un prix unique, on va lui donner un prix d'achat et un prix de vente. Si tu veux acheter une action de l'entreprise XYZ, eh ben, tu vas pouvoir l'acheter pour 10 €, mais tu vas seulement pouvoir le vendre à 9,90 centimes. Alors je dis n'importe quoi, mais dans cet exemple, en l'occurrence, le spread, il est de 10 centimes. Et donc ces 10 centimes, où est-ce qu'ils vont? Eh ben, en fait, ils rémunèrent tous les acteurs qui rentrent en jeu lorsque tu échanges des ETF. Donc je finis cette vidéo en te disant que évidemment les TER, les frais qu'on va te facturer annuellement, eh ben, ils sont importants et ils sont très largement communiqués par les émetteurs et par la presse, etc. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants et j'espère que cette vidéo t'a donné de nouvelles pistes pour choisir les ETF qui te correspondent le mieux. Donc n'hésite pas à poser dans les commentaires si tu as des questions et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. C'était Amaury, ciao ciao.